et c'est parti pour ce dimanche du CM. Alors, bonjour à tous. Nous allons commencer tout de suite le chapitre 15, là, la section. Donc, c'est page 339. On reprend aujourd'hui le chapitre 15 et c'est la section 7 qui s'appelle l'inutile sacrifice. Peut-être que ça va durer un peu plus longtemps aujourd'hui parce que je vais essayer d'aller au bout du chapitre. On va voir. Alors, pourquoi? Parce que je vais vous expliquer quand même. Donc là, c'est le dernier dimanche du CM du mois de mai, ok. Et la prochaine lecture, donc notre prochain rendez-vous, ça sera le lundi de Pentecôte, le lundi 10 juin. Voilà, donc pour le dimanche de la fête des mères, vous êtes libre. Pour le dimanche de juin, vous êtes libre. Il n'y en a pas un autre entre-temps, non, c'est bon. Le dimanche 9 de la Pentecôte, donc toujours pas. Et donc, on le fera le lundi 10, le lundi de Pentecôte. On fera une lecture là. C'est pour ça que je voudrais essayer de finir le chapitre 15, bon, si c'est possible, hein. On ne va pas le bâcler. Comme ça, on commencerait un nouveau chapitre en juin. Sinon, le lundi 10, on finira le chapitre 15. Le dimanche 16, il n'y aura pas puisqu'il y a le week-end à Montpérou. Voilà. Et après, ça reprendra normalement le dimanche 23 juin. Voilà, voilà. Donc, prenez note de ces dates. Ne venez pas vous connecter avant le lundi 10 pour une prochaine lecture. Voilà, on en fera de toute façon un petit post sur le groupe pour rappeler pour tout le monde, mais déjà au moins c'est enregistré au début de la vidéo, tout le monde a l'information. Et donc, c'est parti tout de suite pour la suite du chapitre 15, donc section 7, l'inutile sacrifice. Au-delà de la piètre attraction de la relation d'amour particulière, et toujours obscurcie par celle-ci, est la puissante attraction du Père sur son Fils. Il n'y a pas d'autre amour qui puisse te satisfaire parce qu'il n'y a pas d'autre amour. C'est le seul amour qui soit pleinement donné et pleinement rendu. Étant complet, il ne demande rien. Étant entièrement pur, tous ceux qui sont joints en lui ont tout. Ce n'est la base d'aucune relation où entre l'ego, car chaque relation dans laquelle l'ego s'embarque est une relation particulière. L'ego n'établit des relations que pour obtenir quelque chose, et il voudrait que le donneur lui reste lié par la culpabilité. Quelle que soit la relation, il est impossible que l'ego y entre sans colère, car l'ego croit que la colère fait des amis. Ce n'est pas ce qu'il dit, bien sûr, mais c'est son but. Car l'ego croit réellement qu'il peut obtenir et garder en rendant coupable. Voilà son unique attraction, une attraction si faible qu'elle n'aurait pas du tout de prise, sauf que personne ne la reconnaît. Car il semble toujours que c'est par l'amour que l'ego attire. Or, il n'exerce aucune attraction sur quiconque perçoit que c'est par la culpabilité qu'il attire. L'attraction maladive de la culpabilité doit être reconnue pour ce qu'elle est, puisqu'elle a été rendue réelle pour toi. Il est essentiel que tu la regardes clairement et que tu apprennes, en lui retirant ton investissement, à en lâcher prise. Nul ne choisirait de lâcher prise de ce qu'il croit avoir de la valeur. Or, l'attraction de la culpabilité n'a de la valeur pour toi que parce que tu n'as pas regardé ce qu'elle est et que tu l'as jugée complètement dans le noir. Quand nous la porterons à la lumière, tu te demanderas seulement pourquoi tu as jamais pu vouloir d'elle. Tu n'as rien à perdre à regarder les yeux grands ouverts, car une telle laideur n'a pas sa place dans ton saint esprit.
Cet hôte de Dieu ne peut avoir là de réel investissement. Nous avons dit plutôt que l'ego tente de maintenir et d'augmenter la culpabilité, mais de telle façon que tu ne reconnaisses pas ce qu'elle te ferait. Car la doctrine fondamentale de l'ego est que ce que tu fais aux autres, tu y as échappé. L'ego ne veut de bien à personne. Or, sa survie dépend de ta croyance que tu es exempté de ses intentions mauvaises. Oh, elle est bien cette phrase. Hop. Donc, je redis, l'ego ne veut de bien à personne. Or, sa survie dépend de ta croyance que tu es exempté de ses intentions mauvaises. Et c'est ce qu'on croit quand on rentre en relation amoureuse dans le monde. On se dit que c'est de l'amour, que l'ego ne peut pas nous atteindre, qu'on aime, que c'est parfait, etc., etc. De toute façon, c'est toujours pareil, l'ego ment, en fait. Il cache la vérité parce qu'il sait très bien que dès qu'on voit la vérité, on ne peut plus marcher dans le... Voilà, on ne peut plus rentrer dans le jeu, quoi. On rentre dedans que quand on croit, d'ailleurs c'est ce qui a été dit un petit peu plus tôt, on ne veut pas lâcher la relation particulière parce qu'on croit encore qu'elle peut nous apporter quelque chose. Le jour où on voit qu'elle ne peut rien nous apporter d'autre que la haine, que la tristesse, que la perte, que tout ça, ben, on n'en veut plus en fait. L'ego ne veut de bien à personne. Or, sa survie dépend de ta croyance que tu es exempté de ses intentions mauvaises. Par conséquent, il te conseille que si tu es son hôte, cela te permettra de diriger sa colère vers l'extérieur et ainsi de te protéger. Il s'embarque donc dans une interminable et infructueuse chaîne de relations particulières, de colère forgée et vouée à cette unique et insane croyance que plus tu investis de la colère à l'extérieur de toi, plus tu es en sécurité. Cette chaîne qui lie le Fils de Dieu à la culpabilité, et c'est cette chaîne que le Saint-Esprit voudrait ôter de ton Esprit Saint. Oui, en fait, je relis avec la bonne intonation, c'est cette chaîne qui lie le Fils de Dieu à la culpabilité. Et c'est cette chaîne que le Saint-Esprit voudrait ôter de son Esprit Saint, au Fils de Dieu, donc nous. Car la chaîne de sauvagerie n'a pas sa place autour de l'hôte choisi de Dieu, qui ne peut se faire l'hôte de l'ego. Au nom de sa délivrance et au nom de celui qui voudrait le délivrer, regardons de plus près les relations que l'ego combine et laissons le Saint-Esprit les juger véritablement. Car il est certain que si tu les examines, tu les lui offriras avec joie. Ce qu'il peut en faire, tu ne le sais pas, mais tu deviendras désireux de le découvrir si tu es d'abord désireux de percevoir ce que tu en as fait. D'une façon ou d'une autre, chaque relation que fait l'ego est fondée sur l'idée qu'en se sacrifiant lui-même, il devient plus gros. Le sacrifice qu'il considère comme une purification est en fait la racine de son amer ressentiment. Car il préférerait attaquer directement et éviter de retarder ce qu'il veut réellement. Or, l'ego reconnaît la réalité telle qu'il la voit et il admet que personne ne pourrait interpréter une attaque directe comme de l'amour. Or, rendre coupable, c'est une attaque directe, même si cela n'en a pas l'air. Car les coupables s'attendent à l'attaque et l'ayant cherché, c'est ce qui les attire. Dans ces relations insanes, l'attraction de ce que tu ne veux pas semble être beaucoup plus forte que l'attraction de ce que tu veux. Car chacun pense avoir sacrifié quelque chose à l'autre, et pour cela, il le hait. Il pense pourtant que c'est ce qu'il veut. Il n'est pas du tout amoureux de l'autre. Il croit simplement qu'il est amoureux du sacrifice.
Et pour ce sacrifice qu'il exige de lui-même, il exige que l'autre accepte la culpabilité et se sacrifie lui-même aussi. Le pardon devient impossible, car l'ego croit que pardonner à un autre, c'est le perdre. C'est seulement par l'attaque sans le pardon que l'ego peut s'assurer de la culpabilité qui maintient la cohésion de toutes ses relations. Or, elles ne tiennent qu'en apparence, car les relations, pour l'ego, signifient seulement que les corps sont ensemble. C'est toujours cela qu'exige l'ego. Et il ne voit pas d'objection où qu'aille l'esprit et quoi qu'il pense, car cela semble sans importance. Tant que le corps est là pour recevoir son sacrifice, il est content. Pour l'ego, l'esprit est privé et seul le corps peut être partagé. Les idées sont foncièrement sans intérêt, sauf dans la mesure où elles rapprochent ou éloignent de lui le corps de l'autre. Et c'est sous ce rapport qu'il évalue les idées comme bonnes ou mauvaises. Ce qui rend un autre coupable et le tient par la culpabilité est bon. Ce qui le délivre de la culpabilité est mauvais, parce qu'il ne croirait plus que les corps communiquent et ainsi il disparaîtrait. Souffrance et sacrifice sont les dons avec lesquels l'ego voudrait bénir toutes les unions. Sandrine, Oui, je voudrais juste savoir, est-ce qu'on peut clarifier le mot sacrifice? oui. Clairement, pour moi, c'est que quelqu'un doit perdre pour que l'autre puisse gagner. Mais tu vois, c'est pas clair. Mais quand tu veux rentrer en relation avec un autre ego, une autre personne, tu sacrifies ta réalité. Par exemple, le premier truc qui me vient à te répondre, c'est ça. Et donc, tu demandes à l'autre qu'il sacrifie aussi sa connaissance de qui il est. Ok, d'accord. Je ne l'avais pas ramené jusque-là. D'accord. Ok, ok. Okay. Ok. Alors, souffrance et sacrifice sont les dons avec lesquels l'ego voudrait bénir toutes les unions. Et ceux qui sont unis à son autel acceptent la souffrance et le sacrifice comme prix de leur union. Dans ces alliances coléreuses, nées de la peur, de la solitude, et pourtant vouées à la continuation de la solitude, chacun cherche à soulager sa culpabilité en l'augmentant chez l'autre. Là, il met en avant un truc de toute façon qui continue de répondre à ta question, Francky, parce que il est évident, si vous êtes honnête avec vous-même, si on est honnête avec nous-mêmes, que quand on cherche une relation, c'est parce qu'on se sent seul. De toute façon, c'est la première chose qu'on dit. Ah, j'en ai assez d'être tout seul, je voudrais trouver quelqu'un qui partage avec moi, en fait. Et là, en fait, il nous parle très bien de ça. Mais ces alliances sont coléreuses, nées de la peur de la solitude, et oui, si tout le monde se sentait complet et entier, on ne serait pas en train de courir après absolument quelqu'un. Hein, quelqu'un, un compagnon avec qui partager son rêve, sa vie, que ça soit amoureux ou que ça soit même une bonne copine, un bon copain, quoi. Parce que c'est pareil, en fait, ce qu'on cherche, c'est quelqu'un enfin qui va me comprendre, qui va être là tout le temps, que je vais pouvoir appeler, qui va pouvoir m'appeler, avec qui on va pouvoir faire des trucs, parce que tout seul, c'est pas drôle, en fait. Et donc, tout ça, c'est sacrifier la réalité. C'est cette peur de la solitude est née de la colère, de croire qu'on est séparé de Dieu. C'est tout ça qui nous explique dans ce passage-là. Donc, je reprends. Dans ces alliances coléreuses nées de la peur de la solitude et pourtant vouées à la continuation de la solitude, chacun cherche à soulager sa culpabilité en l'augmentant chez l'autre. Car chacun croit que cela diminue la culpabilité en lui. Il semble toujours que l'autre est en train de l'attaquer et de le blesser, peut-être avec des riens, peut-être inconsciemment, mais jamais sans exiger le sacrifice. La furie de ceux qui sont joints à l'autel de l'ego excède de beaucoup la conscience que tu en as.
Voilà, entendez bien cette phrase, parce qu'évidemment, intellectuellement, vous n'avez pas l'impression que c'est ce que vous demandez à l'autre, le sacrifice, tout ça, voilà. Mais là, il nous le dit bien. La furie de ceux qui sont joints à l'autel de l'ego excède de beaucoup la conscience que tu en as. Car de ce que l'ego veut réellement, tu ne te rends pas compte. Chaque fois que tu es en colère, tu peux être sûr que tu as formé une relation particulière que l'ego a bénie, car la colère est sa bénédiction. La colère prend de nombreuses formes, mais elle ne peut pas tromper longtemps ceux qui apprendront que l'amour n'apporte aucune culpabilité et que ce qui apporte la culpabilité ne peut pas être l'amour et donc doit être la colère. Toute colère n'est rien de plus qu'une tentative pour amener quelqu'un à se sentir coupable, et cette tentative est la seule base qu'accepte l'ego pour les relations particulières. La culpabilité est le seul besoin qu'a l'ego. Écoutez bien ça. La culpabilité est le seul besoin qu'a l'ego. Et aussi longtemps que tu t'identifies à lui, la culpabilité reste attirante pour toi. Donc là, si on laisse de côté un peu même la relation particulière et qu'on regarde cette phrase dans une idée plus générale, essayez de comprendre, pour vous en souvenir au moment où ça va se produire, toutes les fois où vous vous sentez coupable et où vous en parlez tout le temps sur le groupe. Et c'est pas un problème, c'est bien d'en parler puisque ça va nous permettre de le défaire, hein. C'est pas pour ça que je le dis, mais ah, j'ai pas réussi à stopper mon bavardage mental. Ah, j'ai pas pardonné. Ah, putain, toute cette merde qui est là. Ah là là, et je suis nulle et machin et truc. Donc comprenez ce qu'il est en train de dire. La culpabilité est le seul besoin qu'a l'ego. Donc peu importe pourquoi, comment, même si vous avez l'impression que c'est bien de se sentir coupable de ne pas avoir pardonné parce que, voilà, c'est encore une idée de l'ego, parce que c'est comme vouloir montrer à vous-même d'abord et aux autres après que vous avez pourtant la volonté de pardonner, que vous êtes quelqu'un de bien, que vous êtes spirituel, que vous êtes... C'est ça qu'il y a derrière en fait. Mais non, l'ego il est rusé. Tout ce qu'il veut, c'est vous faire sentir la culpabilité, peu importe pourquoi. Donc il n'y a pas que la culpabilité je sais pas, de gros trucs apparemment qu'on aurait fait qu'il faut enlever. C'est toute la culpabilité tout le temps. Dites-vous qu'à chaque fois que vous ressentez de la culpabilité, c'est pour ça que je mets l'accent dessus, essayez de vous en souvenir dans ces moments-là. La seule chose qui doit vous revenir en esprit quand vous vous sentez coupable, que ça soit pour une miette ou pour un gros truc, c'est que l'ego veut que vous fassiez l'expérience de la culpabilité, parce que c'est comme ça qui vous garde endormi et qui se maintient en vie. Point. Donc la seule chose à faire, je finis ma phrase du coup, avec la culpabilité, quand vous la voyez, quand vous la sentez, quand vous l'entendez, peu importe, c'est de la dégager tout de suite, c'est-à-dire de la stopper, de la pardonner et de détourner votre attention. Il ne sert à rien de se sentir coupable, comme l'ego veut vous faire croire, je vais me sentir coupable et ça va m'éveiller. Non, ça va vous endormir, point. Donc ça sert jamais à rien de se sentir coupable. Dès que vous êtes dedans, votre seule volonté doit être de vouloir le stopper et en sortir. Voilà, par tous les moyens qu'on met en place. Ok, je vais relire cette phrase. La culpabilité est le seul besoin qu'a l'ego. Et aussi longtemps que tu t'identifies à lui, la culpabilité reste attirante pour toi. Or, souviens-toi de ceci. Être avec un corps, ce n'est pas communiquer. Et si tu penses que ça l'est, tu te sentiras coupable à propos de la communication et tu auras peur d'entendre le Saint-Esprit reconnaissant dans sa voix ton propre besoin de communiquer. Je vais la relire doucement pour que vous la compreniez bien, toutes les incidences qu'il y a, qui sont expliquées là. Or, souviens-toi de ceci. Être avec un corps, ce n'est pas communiquer. Et si tu penses que ça l'est, tu te sentiras coupable à propos de la communication. Ok ? Et donc, tu auras peur d'entendre le Saint-Esprit
reconnaissant dans sa voix ton propre besoin de communiquer. Donc même si intellectuellement vous dites mais moi je veux entendre le Saint-Esprit, en dessous ce qu'il y a c'est ça. C'est j'ai peur d'entendre le Saint-Esprit parce que comme de toute façon, dès que je vois qu'on me montre ou que je vois que je suis à côté, je me sens coupable. Donc au bout d'un moment ça devient mais je veux pas voir, parce que j'ai pas envie de me sentir coupable. Parce que l'ego est en train de vous faire croire que c'est en ça revient toujours au même, qu'en le mettant sous une couverture, en ne le regardant pas, la culpabilité, au bout d'un moment, va disparaître par magie avec le temps. Non, c'est je le vois, je laisse remonter le truc et c'est le seul moyen que j'ai de le défaire en fait. Pour beaucoup, c'est pas agréable quand on vient pointer quelque chose parce que vous n'arrivez pas à arrêter de vous sentir coupable. Vous n'arrivez pas à vous arrêter de vous sentir pris en défaut. Pourquoi? Parce que vous croyez que ce qui vient d'être pointé est vrai. Et du coup, vous vous sentez merdeux, vous avez juste envie de partir. Alors ça, c'est une des premières réactions. Ça peut être aussi, vous êtes en colère après celui qui vous a pointé en disant, mais pour qui il se prend celui-là? Mais non, c'est pas ça qui se passe. Bon, peu importe. Il y a plein de réactions différentes. Mais pourquoi? Parce que vous croyez que c'est vrai ce qui vient d'être pointé. Alors que ce qu'il faut, c'est, enfin, une fois qu'on a compris le truc, on n'est pas du tout ni en colère ni merdeux de voir que quelqu'un vous montre un truc qui est erroné, parce que au contraire, la réaction, c'est de dire oh purée, mais chouette, merci, je l'ai vu. Et je me souviens tout de suite, mais j'ai vu, mais c'est pas vrai, donc j'ai aucune culpabilité à ressentir. Mais je suis tellement heureux de l'occasion que j'ai de pouvoir maintenant le lâcher, parce que pour pouvoir le lâcher, il faut le tenir. Donc, le voir, c'est le reprendre pour soi, c'est le tenir. Et après, on peut dire, OK, stop, c'était pas vrai, je me pardonne, j'ouvre ma main, ça tombe, et je laisse le Saint-Esprit retourner le truc. Après, derrière, c'est lui qui sait comment faire ça. OK, quelqu'un a des questions là-dessus? On continue. Le Saint-Esprit ne peut pas t'enseigner à travers la peur. Et comment peut-il communiquer avec toi tant que tu crois que communiquer, c'est esseler? Manifestement, il est insane de croire qu'en communiquant, tu seras abandonné. Et pourtant, beaucoup le croient, car ils pensent qu'ils doivent garder leur esprit privé, sans quoi ils le perdraient. Tandis que si leurs corps sont ensemble, leur esprit reste à eux. L'union des corps devient ainsi la façon de garder les esprits séparés. Car les corps ne peuvent pardonner. Ils peuvent seulement faire ce que l'esprit commande. L'illusion de l'autonomie du corps et de son aptitude à vaincre la solitude n'est que le fonctionnement du plan de l'ego pour établir sa propre autonomie. Ok, on va se la souligner celle-là. Voilà pourquoi souvent vous mettez plus d'importance à bien vous comporter qu'à bien penser. Pourquoi? Parce que c'est une idée qui est diffusée par l'ego. L'illusion de l'autonomie du corps et de son aptitude à vaincre la solitude, bon là on parle de la solitude, mais c'est pareil pour tout, à vaincre l'illusion pour s'éveiller, on peut le remplacer partout, n'est que le fonctionnement du plan de l'ego pour établir sa propre autonomie. Aussi longtemps que tu croiras qu'être avec un corps, c'est avoir de la compagnie, tu te sentiras forcé d'essayer de garder ton frère dans son corps, tenu là par la culpabilité. Je la relis. Aussi longtemps que tu croiras qu'être avec un corps, c'est avoir de la compagnie, tu te sentiras forcé d'essayer de garder ton frère dans son corps, tenu là par la culpabilité. Et tu verras la sécurité dans la culpabilité et le danger dans la communication.
Car l'ego enseignera toujours que la solitude est résolue par la culpabilité et que la communication est la cause de la solitude. Malgré l'évidente insanité de cette leçon, beaucoup l'ont apprise. Le pardon réside dans la communication aussi sûrement que la damnation réside dans la culpabilité. C'est la fonction d'enseignant du Saint-Esprit d'instruire ceux qui croient que la communication est damnation, que la communication est en fait le salut. Et il le fera, car le pouvoir de Dieu en lui et en toi sont joints en une relation réelle, si sainte et si forte qu'elle peut vaincre même cela sans peur. C'est par l'instant saint que ce qui semble impossible est accompli, montrant à l'évidence que ce n'est pas impossible. Dans l'instant saint, la culpabilité n'exerce pas d'attraction, puisque la communication a été rétablie. Et la culpabilité, dont le seul but est d'interrompre la communication, n'a aucune fonction ici. Ici, il n'y a pas de dissimulation ni de pensée privée. Le désir de communiquer attire à lui la communication et vainc complètement la solitude. Il y a ici un pardon complet, car il n'y a aucun souhait d'exclure quiconque de la complétude, dans la soudaine reconnaissance de la valeur du rôle qu'il y joue. Dans la protection de ton entièreté, tous sont invités et bienvenus. Et tu comprends que ta complétude est celle de Dieu, dont le seul besoin est que tu sois complet. Car ta complétude te fait sien en ta conscience. Et c'est ici que tu fais l'expérience d'être tel que tu as été créé et tel que tu es. Je vais relire un peu cette fin-là, parce qu'en plus, ça répond bien à un truc qui a été beaucoup publié cette semaine-là sur le groupe, et c'est super. Évidemment, ça revient souvent, c'est « Je ne suis pas un corps, je reste tel que Dieu m'a créé ». Oui, mais il faut le comprendre en profondeur, et là, c'est pile dans le mille et mille. Allez, je reprends à la phrase 7. Dans la protection de ton entièreté, tous sont invités et bienvenus. Et tu comprends que ta complétude est celle de Dieu, dont le seul besoin est que tu sois complet. Car ta complétude te fait sien en ta conscience. Et c'est ici, à cet endroit-là de compréhension, que tu fais l'expérience d'être tel que tu as été créé et tel donc que tu es en vérité. Ok, quelqu'un veut des éclaircissements? Oui, Sandrine, Oui. J'aimerais savoir, quand il dit entièreté, est-ce que ça pourrait supposer aussi avec le corps? Ben non, puisque le corps n'existe pas. Oui, mais entièreté d'abord, il veut dire esprit et quoi d'autre? Et rien d'autre. Mais entièreté, me semble qu'il y a comme deux parties. Non? Parce que pour l'instant, tu crois que tu es séparé de tout. C'est ça, je comprends, ok. Je l'ai en plein dans le front, là, ok. Ouais, tu vois, tu crois là, que... je comprends. Ben attends, laisse-moi finir ma phrase. Oui, excuse. Bon, tu crois que tu es séparé des autres esprits, ok? C'est exactement le thème. Là, que tu es séparé de mon esprit, de l'esprit des uns et des autres, tiens, de Karina et de Sylviane que tu as rencontré hier, etc., etc. Tu crois en fait au fait que ton esprit est séparé. Mais quand il dit récupère ton entièreté, c'est rétablir la communication. La seule entièreté, c'est de récupérer la compréhension que tous les autres et toi, vous ne faites qu'un, parce que c'est tous ensemble qu'on est le Fils unique de Dieu, en fait. Mais alors, je le redis, c'est clair, le corps ne peut pas rentrer là-dedans, puisque le corps n'existe pas. Voilà, il faut que ça soit bien. Non, mais pour moi, entièreté faisait partie de deux parties ou plus, tu vois. Et donc, ça faisait un entier quand on les réunissait.
Là, je comprends que c'est… Oui, mais d'accord, de deux parties ou plus d'esprit. Je suis d'accord. Ah, d'accord. Dans ce… Oui, je vois bien. Ouais, si tu le vois dans ce sens-là, comme je t'ai dit, oui, ton esprit plus mon esprit plus l'esprit des uns et des autres, ça fait deux parties et plus, et tout ça réuni redevient ce que tu es en fait. Mais encore une fois, le niveau de l'illusion ne peut pas rentrer là-dedans. Il faut que tu te rentres dans la tête, Marie-Micheline, et pour tous les autres, et je te remercie de poser la question, que tu ne peux pas tenir compte de ce qui n'existe pas. N'essaye pas de recoller les morceaux d'un rêve qui est irréel. La seule chose qui soit réelle, c'est l'esprit. Donc la seule chose à récupérer, c'est tous les morceaux de ton esprit que tu ne crois pas qu'ils sont tiens. Parfait. OK? Super compris. Ah ben, merci. Super contente alors. Quelqu'un d'autre? Non? Allez, on continue alors. C'est parti. Donc, section 8. Là, referme ton micro peut-être. Marie-Micheline. Ouais, je pense que c'est bon. Alors, section 8, la seule relation réelle. L'instant saint ne remplace pas le besoin d'apprendre, car le Saint-Esprit ne doit pas te quitter en tant qu'enseignant tant que l'instant saint ne s'est pas étendu bien au-delà du temps. Pour une tâche d'enseignement comme la sienne, il doit tout utiliser en ce monde pour ta délivrance. Il doit se ranger avec chaque signe ou chaque gage de ton désir d'apprendre de lui ce que tu dois être la vérité. Oui, que tu es la vérité en fait. Okay. Il est prompt à utiliser tout ce que tu lui offres pour cela. La préoccupation et le soin qu'il a de toi sont illimités. Face à ta peur du pardon, qu'il perçoit aussi clairement qu'il connaît que le pardon est délivrance, il t'enseignera à te souvenir que le pardon n'est pas une perte, mais qu'il est ton salut. Et que dans le pardon complet, où tu reconnais qu'il n'y a rien à pardonner, tu es absous complètement. Au moment où je lis cette phrase, je vois apparaître dans ma petite fenêtre une lumière. Je ne vais pas citer son nom parce qu'on enregistre, mais ça commence par un C. Si tu te reconnais. Et donc, je vais relire cette phrase, pour tout le monde, bien sûr, parce qu'elle est courte, simple, concise, et elle donne la parfaite explication de ce qu'est le pardon. Donc, je l'ai stabiloté du coup dans la foulée, vous pouvez faire pareil si vous voulez, la phrase 7. Et que dans le pardon complet, où tu reconnais qu'il n'y a rien à pardonner, puisque rien ne s'est produit, tu es absous complètement. Écoute-le avec joie, le Saint-Esprit, et apprends de lui que tu n'as pas du tout besoin de relations particulières. Tu ne cherches en elle que ce que tu as jeté. Et par elle, jamais tu n'apprendras la valeur de ce que tu as jeté, mais désire encore de tout ton cœur. Joignons-nous pour faire ensemble de l'instant saint tout ce qui est, en désirant qu'il soit tout ce qui est. Le Fils de Dieu a tant besoin de ton désir d'aspirer à cela que tu ne saurais concevoir si grand besoin. Voilà le seul besoin que Dieu et son Fils partagent et qu'ils ont pour volonté de satisfaire ensemble. Tu n'es pas seul en cela. La volonté de tes créations t'appelle à partager avec elles ta volonté. Alors, je fais une petite parenthèse, nos créations sont toutes nos pensées d'amour qui dans le ciel, voilà, se sont étendues et ont formé quelque chose dont on ne peut pas avoir conscience maintenant ici, mais de toute façon, former quoi? Une autre pensée d'amour, ça a étendu l'amour, ok?
Donc, à chaque fois qu'il nous parle de ça, de nos créations, comprenez bien que ça n'a rien à voir. Il n'y a aucune création dans le rêve. De toute façon, ça n'existe pas. Donc, comme ça, c'est réglé. Toutes nos créations, ce sont toutes nos pensées d'amour qui viennent de notre Père, qui passent par notre esprit et que, comme lui, on ne peut qu'étendre. Et donc, ça fait à l'infini de l'amour, de l'amour, de l'amour, de l'amour, de l'amour, et encore 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 de l'amour. Et ça s'arrête jamais. Pas génial, ça? La volonté de tes créations t'appelle à partager avec elle ta volonté. Tourne-toi donc en paix de la culpabilité vers Dieu et vers elle. Ça aussi, souvenez-vous-en la prochaine fois que vous ressentez de la culpabilité, que l'ego vous envoie ce ressenti, cette émotion, il vous le propose, vous devez dire non. C'est là qu'est votre choix. N'essayez pas de vous empêcher de le ressentir, ça c'est impossible. Ça se fera automatiquement. Plus l'esprit change, moins l'ego peut vous proposer des trucs pourris, en fait, on va dire. Et voilà, et ça s'en va comme ça. Mais on ne peut pas avoir le contrôle à ce niveau-là. C'est-à-dire qu'en fait, pour plus que l'ego nous propose son vide-grenier, on va dire, eh bien, il faut qu'à chaque fois qu'il nous le propose, on dise non. Et puis au bout d'un moment, ça va faire que voyons-le comme un truc logique, hein. Je veux dire, un mec qui vient sonner à votre porte pour vous vendre un aspirateur, si vous lui claquez la porte au nez 1 fois, 2 fois, 3 fois, s'il veut encore un peu, il va essayer. Si vous le faites 15 fois, 20 fois, 50 fois, bon, au bout d'un moment, il va arrêter de perdre son temps avec vous, il va aller sonner chez la voisine. Mais au début, il va essayer de vous le vendre comme ça, et puis comme ça, et puis comme ça, et puis comme ça, encore un peu. On dit, ah ben attends, je vais aller lui dire comme ça maintenant, je vais essayer de la prendre par les sentiments, puis peut-être qu'elle va. Voilà. Donc dès que vous ressentez, de toute façon, autre chose que de l'amour, de toute façon, c'est une proposition de l'ego. Voyez-le comme ça. Que ça soit une pensée, que ça soit une émotion, que ça soit une sensation physique, que ça soit. Voyez-le comme ça. Ce sont des propositions. C'est ça ce qu'on appelle la tentation. C'est une proposition qui vous dit alors. Tu veux croire en tout ce que tu lis là toute la semaine ou est-ce que tu veux croire en mon monde à moi? Tiens, je te donne ça, qu'est-ce que tu fais? Tu le prends ou tu le prends pas? Qu'est-ce que tu décides? Tu décides d'être un étudiant du courant miracle à ce moment-là ou est-ce que tu décides de revenir le personnage dans le monde endormi? C'est vraiment comme ça que vous devez essayer de le voir parce que c'est le plus simple en fait. Encore une fois, je le répète, que ça soit un blabla sous la forme de mots dans votre tête, que ça soit une émotion où il n'y a pas forcément de blabla associé, que ça soit une sensation, un événement qui se produit devant vous, c'est une proposition qu'on vous fait et on vous dit, tiens, qu'est-ce que t'en fais de ça? Tu décides que c'est quoi? Tu décides que c'est vrai? Tu décides que t'en veux ou pas? Donc, je vais relire cette phrase, je ne sais plus où c'était. La volonté de tes créations t'appelle à partager avec elle ta volonté. Voilà. Tourne-toi donc en paix de la culpabilité vers Dieu et vers elle. Donc, vers tes créations d'amour, donc tes pensées d'amour. Donc, je reviens à ça. Donc, quand l'ego vous propose sa merde, vous dites non, merci, non merci, j'en veux pas. Très, très peu pour moi. C'est bon, j'ai déjà essayé plein de fois, franchement, c'est pas bon. Ça me fait mal, donc j'en veux pas. Merci. Tu peux mettre un joli papier autour, machin. Je le sais, j'ai déjà essayé plein de fois. Ça me fait mal au ventre. Non, j'en veux pas. Et là, vous vous tournez vers la paix. Tout de suite. Débrouillez-vous pour ressentir la paix, j'ai envie de dire. C'est pas très compliqué, hein. Des fois, il suffit d'aller chercher une pensée qui nous plaît. Voilà. Vous allez le ressentir tout de suite, même si c'est un peu, ça semble un peu illusoire. L'ego va venir vous dire oui, mais là, tu vas chercher une pensée de quelque chose qui s'est passé dans le monde, c'est pas ça qu'il faut faire. Tais-toi. Je vais déjà commencer par ressentir la paix. Ça va me permettre de faire mon pardon correctement, parce qu'on peut pas pardonner quand on n'est pas bien. Dès qu'on se sent mieux, on peut le pardonner, et puis après, on demande au Saint-Esprit qui nous amène la vraie paix avec les vraies raisons. Okay, c'est un stratagème en fait qu'on fait au début, mais c'est pas grave du moment que ça marche. Puis après, tout ça, tous ces petits jeux-là, ça va tomber. Après, ça se fera automatiquement, à force, à force, à force. Donc, je relis cette phrase. Tourne-toi donc en paix, et j'ai envie de dire vers la paix, de la culpabilité vers Dieu et vers elle. Création.
Allez, on continue. N'entre en relation qu'avec ce qui ne te quittera jamais et ce que tu ne peux jamais quitter. La solitude du Fils de Dieu est la solitude de son Père. Ne refuse pas la conscience de ta complétude et ne cherche pas à te la rendre toi-même. Ne crains pas de confier ta rédemption à l'amour de ton Rédempteur. Il n'échouera pas, car il vient de celui qui ne peut pas échouer. Accepte ton sentiment d'échec comme étant une erreur, rien de plus. Une erreur sur qui tu es. Car le saint hôte de Dieu est au-delà de l'échec, et rien de ce qu'il a pour volonté ne peut être nié. Tu es pour toujours dans une relation si sainte qu'elle appelle chacun à s'évader de la solitude et à se joindre à toi dans ton amour. Et là où tu es, chacun doit chercher et te trouver là. Réfléchis à ceci ne serait-ce qu'un instant. Dieu t'a donné la filialité pour assurer ta création parfaite. C'était son don, car de même qu'il ne s'est pas refusé lui-même à toi, il ne t'a pas refusé sa création. Il n'est rien qui ait jamais été créé qui ne t'appartienne. Tes relations sont avec l'univers, et cet univers étant de Dieu est bien au-delà de la somme insignifiante de tous les corps séparés que tu perçois. Car toutes ces parties sont jointes en Dieu par le Christ, où elles deviennent comme leur Père. Le Christ ne sait rien d'une séparation d'avec son Père, qui est sa seule relation, dans laquelle il donne comme son Père lui donne. Le Saint-Esprit est la tentative de Dieu pour te libérer de ce qu'il ne comprend pas. Et à cause de sa source, elle réussira. Le Saint-Esprit te demande de répondre comme Dieu le fait, car il voudrait t'enseigner ce que tu ne comprends pas. Dieu répondrait à chaque besoin, quelque forme qu'il prenne. Ainsi, il garde ce canal ouvert pour recevoir sa communication avec toi et la tienne avec lui. Dieu ne comprend pas ton problème de communication, car il ne le partage pas avec toi. Ah, elle est pas belle celle-là. Je dis, il faut se la mettre sur le, là, au-dessus de là où vous regardez tout le temps, sur le frigo, tiens. Non, j'ai perdu. Voilà. Clic. Dieu ne comprend pas ton problème de communication, car il ne le partage pas avec toi. Il n'y a que toi qui crois qu'il est compréhensible, ce problème de communication. Le Saint-Esprit connaît qu'il n'est pas compréhensible, et pourtant il le comprend parce que tu l'as fait. Dans le Saint-Esprit seul réside la conscience de ce que Dieu ne peut connaître et de ce que tu ne comprends pas. C'est sa sainte fonction d'accepter les deux et en enlevant chaque élément discordant de les joindre en un. Il fera cela parce que c'est sa fonction. Laisse donc ce qui à toi semble être impossible à celui qui connaît que ce doit être possible, parce que c'est la volonté de Dieu. Et laisse celui dont l'enseignement est seulement de Dieu t'enseigner la seule signification des relations. Car Dieu a créé la seule relation qui est une signification, et c'est sa relation avec toi. Des questions ? Section 9, l'instant saint et l'attraction de Dieu. De même que l'ego voudrait limiter au corps la perception que tu as de tes frères, de même, le Saint-Esprit voudrait délivrer ta vision et te laisser voir les grands rayons qui irradient d'eux, si illimités,
qu'ils vont jusqu'à Dieu. C'est ce passage à la vision qui s'accomplit dans l'instant saint. Or, il est besoin que tu apprennes exactement ce que ce passage entraîne pour que tu deviennes désireux de le rendre permanent. Étant donné ce désir, il ne te quittera pas, car il est permanent. Une fois que tu l'as accepté comme étant la seule perception que tu veuilles, elle est traduite en connaissance par le rôle que Dieu lui-même joue dans l'expiation, car c'est la seule étape en elle qu'il comprenne. Par conséquent, en cela, il n'y a pas de retard lorsque tu es prêt. Dieu est prêt maintenant, mais toi, tu ne l'es pas. Notre tâche est simplement de continuer le plus vite possible le nécessaire processus qui consiste à regarder en face toutes les interférences et à les voir exactement telles qu'elles sont. Les interférences, c'est toutes nos croyances fausses, toutes nos pensées qui ne nous parlent pas d'amour, toutes nos sensations qui ne nous parlent pas d'amour, etc. etc. C'est toujours la même chose. Donc, je relis ce passage, il est essentiel. Je vais me le mettre en rose, celui-là, parce que ça arrive. Souvenez-vous-en à chaque fois que vous avez l'impression que non, mais c'est bon, il n'y a rien à faire. On sait quoi, je vais pardonner le matin pour le soir, et puis ça ira bien. Là, il nous explique très clairement qu'il y a un processus. D'ailleurs, s'il n'y avait pas de processus, il n'y aurait pas de livre d'exercice. Il y aurait juste un texte, il suffirait de le lire, et puis ce serait bon, en fait. Donc, notre tâche est simplement de continuer le plus vite possible le nécessaire processus qui consiste à regarder en face toutes les interférences et à les voir exactement telles qu'elles sont. Car il est impossible de reconnaître pour entièrement insatisfaisant ce que tu penses vouloir. Le corps est le symbole de l'ego, comme l'ego est le symbole de la séparation. Et les deux ne sont rien de plus que des tentatives pour limiter la communication et par là la rendre impossible. Car la communication doit être illimitée pour avoir une signification. Et privée de signification, elle ne te satisfera pas complètement. Or, elle reste le seul moyen par lequel tu peux établir des relations réelles, lesquelles n'ont pas de limites, ayant été établies par Dieu. Dans l'instant saint, où les grands rayons remplacent le corps dans la conscience, il t'est donné de reconnaître les relations sans limite. Mais afin de voir cela, il est nécessaire d'abandonner chaque usage que fait l'ego du corps et d'accepter le fait que l'ego n'a aucun but que tu voudrais partager avec lui. Car l'ego voudrait limiter chacun à un corps et à ses propres fins. Et tant que tu penseras qu'il a un but, tu choisiras d'utiliser les moyens par lesquels il essaie de tourner son but en accomplissement. Cela ne sera jamais accompli. Or, tu as sûrement reconnu que l'ego, dont les buts sont tout à fait inatteignables, y aspire avec toute sa puissance. Et il fait cela avec la force que tu lui as donnée. Il est impossible de diviser ta force entre le ciel et l'enfer, entre Dieu et l'ego, tout en libérant ta puissance créatrice, ce qui est le seul but pour lequel la force t'a été donnée. L'amour donnerait toujours une augmentation. Les limites sont exigées par l'ego et représentent ces exigences qui sont de faire petit et ineffectif. Limite à son corps ta vue de ton frère, ce que tu feras tant que tu ne voudras pas l'en libérer, et tu as refusé le don qu'il te fait. Son corps ne peut pas faire ce don et ne le cherche pas par le tien. Or, vos esprits sont déjà continus et leur union a seulement besoin d'être acceptée pour que la solitude au ciel ait disparu. Si seulement tu laissais le Saint-Esprit te parler de l'amour que Dieu a pour toi et du besoin qu'ont tes créations d'être à jamais avec toi, tu ressentirais l'attraction de l'Éternel. Nul ne peut l'entendre parler de cela et rester longtemps désireux de traîner ici.
c'est ta volonté d'être au ciel, où tu es complet et tranquille, dans des relations si sûres et si pleines d'amour, que toute limite est impossible. N'échangerais-tu pas tes petites relations contre cela? Car le corps est petit et limité, et seuls ceux que tu voudrais voir sans les limites que l'ego voudrait leur imposer peuvent t'offrir le don de la liberté. Tu n'as aucune conception des limites que tu as mises à ta perception, ni aucune idée de toute la beauté que tu pourrais voir. Mais souviens-toi de ceci. L'attraction de la culpabilité s'oppose à l'attraction de Dieu. Son attraction sur toi reste illimitée, mais parce que ton pouvoir, étant le sien, est aussi grand que le sien. À cause de ça, tu peux te détourner de l'amour. Ce que tu investis dans la culpabilité, tu le retires à Dieu. Et ta vue devient faible, basse et limitée, car tu as tenté de séparer le Père du Fils et de limiter leur communication. Ne cherche pas l'expiation dans une plus grande séparation. Et ne limite pas ta vision du Fils de Dieu à ce qui interfère avec sa délivrance et ce que le Saint-Esprit doit défaire pour le libérer. Car sa croyance dans les limites l'a emprisonné. Quand le corps cessera de t'attirer, et quand tu ne le lui attacheras pas de valeur comme moyen d'obtenir quoi que ce soit, alors il n'y aura pas d'interférence dans la communication et tes pensées seront aussi libres que celles de Dieu. Quand tu laisses le Saint-Esprit t'enseigner comment utiliser le corps dans le seul but de communiquer et renonce à l'utiliser pour la séparation et l'attaque que l'ego voit en lui, tu apprends que tu n'as pas du tout besoin d'un corps. Dans l'instant saint, il n'y a pas de corps et tu ressens seulement l'attraction de Dieu. En l'acceptant pour indivisé, tu te joins à lui tout entier, en un instant, car tu ne mets aucune limite à ton union avec lui. La réalité de cette relation devient la seule vérité que tu pourrais jamais vouloir. Toute vérité est là. Voilà pourquoi il dit souvent, il suffit de faire l'expérience d'un seul instant saint pour ne plus jamais vouloir revenir en arrière complètement. C'est impossible. C'est impossible. Quand tu as goûté à ça, tout le reste paraît fade et sans saveur. Des questions? On continue. Section 10, le temps de la Renaissance. Il est en ton pouvoir dans le temps de retarder l'union parfaite du Père et du Fils. Car il est vrai qu'en ce monde, l'attraction de la culpabilité se dresse entre eux. Ni le temps, ni les saisons ne signifient quoi que ce soit dans l'éternité. Or ici, c'est la fonction du Saint-Esprit de les utiliser, mais pas comme l'ego les utilise. Donc voici la saison où tu célèbres ma naissance dans le monde. Or tu ne sais pas comment le faire. Laisse le Saint-Esprit t'enseigner et laisse-moi célébrer ta naissance par lui. Bon, vous avez compris, on parle de Noël là. Le seul don que je puisse accepter de toi, c'est le don que je t'ai fait. Délivre-moi comme moi je choisis ta propre délivrance. Nous célébrons ensemble le temps du Christ, car il n'a pas de signification si nous sommes séparés. L'instant saint est véritablement le temps du Christ. Car en cet instant libérateur, nulle culpabilité n'est imposée au Fils de Dieu et sa puissance illimitée lui est ainsi rendue. Quel autre don peux-tu m'offrir quand je choisis de t'offrir seulement cela? Et me voir, c'est me voir en chacun,
et offrir à chacun le don que tu m'offres. Je suis aussi incapable que Dieu de recevoir un sacrifice, et chaque sacrifice que tu demandes de toi, tu le demandes de moi. Apprends maintenant que toute espèce de sacrifice n'est qu'une limite imposée à l'acte de donner. Et par cette limitation, tu as limité ton acceptation du don que je t'offre. Nous qui ne faisons qu'un, ne pouvons pas donner séparément. Quand tu es désireux d'accepter notre relation pour réelle, la culpabilité n'exerce pas d'attraction sur toi. Car dans notre union, tu accepteras tous nos frères. Le don de l'union est le seul don que je sois né pour donner. Donne-le-moi afin que tu puisses l'avoir. Le temps du Christ est le temps désigné pour le don de la liberté offert à chacun. Et en l'acceptant, tu l'offres à chacun. Il est en ton pouvoir de rendre cette saison sainte, car il est en ton pouvoir de faire en sorte que le temps du Christ soit maintenant. Il est possible de faire cela tout d'un coup parce qu'un seul changement de perception est nécessaire. Car tu as fait une seule erreur. Elle semble être nombreuse, mais c'est toujours la même. Car bien que l'ego prenne de nombreuses formes, c'est toujours la même idée. Ce qui n'est pas l'amour est toujours la peur, et rien d'autre. Alors celle-là aussi, vous devez vous l'ancrer. On va la stabiloter, vous pouvez vous la noter, vous la mettre en fond d'écran si vous voulez, machin, mais là, ça doit être en fond d'écran dans votre esprit, en fait. Elle est toute simple. C'est ce qu'on répète à chaque fois, c'est ce que je vous répète à chaque fois que je vous réexplique la pratique, mais voilà, parce que c'est simple, en fait. C'est tout ce qui n'est pas de l'amour et de la peur. Et là, on ne parle pas du sentiment de peur. Être en colère, c'est de la peur. Se sentir coupable, c'est de la peur. Être triste, c'est de la peur, enfin, etc., etc. Là, on parle de... Si c'est pas de l'amour, si ça ne m'apporte pas la paix, la joie, puis surtout pas l'excitation, mais la paix, avec aucun besoin, puisque la réelle paix, c'est ça, c'est plus besoin de rien. Si c'est pas ça, c'est de la peur. Donc, ce qui n'est pas de l'amour est toujours la peur et rien d'autre. Il n'est pas nécessaire de suivre la peur sur tous les chemins tortueux par lesquels elle creuse sous la terre et se cache dans les ténèbres pour en émerger sous des formes très différentes en ce qu'elle est. Une petite annotation pour nos amis psychothérapeutes qui veulent tout analyser tout le temps. Hein, voilà, spécial dédicace. Donc, on redit. Il n'est pas nécessaire de suivre la peur sur tous les chemins tortueux par lesquels elle creuse sous la terre et se cache dans les ténèbres pour en émerger sous des formes très différentes de ce qu'elle est. Or, il est nécessaire d'examiner chacune d'elles aussi longtemps que tu voudras conserver le principe qui les gouverne toutes. Quand tu es désireux de les considérer, non pas comme séparées, mais comme des manifestations différentes de la même idée, idée que tu ne veux pas, elles disparaissent ensemble. L'idée est toute simple. Tu crois qu'il est possible d'être l'hôte de l'ego ou l'otage de Dieu. C'est le choix que tu penses avoir et la décision que tu crois devoir prendre. Tu ne vois pas d'autre alternative car tu ne peux pas accepter le fait que le sacrifice ne t'obtient rien. Le sacrifice est si essentiel à ton système de pensée que le salut à part du sacrifice ne signifie rien pour toi. Voilà pourquoi on a les questions qui reviennent tout le temps, c'est mais qu'est-ce que non, je peux pas laisser ma famille, mes enfants, mes machins, mes trucs pour aller au ciel, ça va être terrible, je vais souffrir. Hein, bon, je le grossis un peu, mais en fait c'est ça à chaque fois. Et voilà pourquoi tout le monde rame tant qu'il ne veut pas laisser ça de côté. C'est mais comment je fais pour atteindre l'éveil et pour redevenir un pur esprit tout en m'occupant de mon rêve, des gens que j'aime, qui sont là, etc., etc.
Il vient nous le dire à cause de l'idée de sacrifice. Parce que c'est bien ce qu'on a l'impression, et je sais très bien de quoi je parle, hein, parce que comme vous, hein, tout pareil, hein, tout pareil, je l'ai vécu tout pareil, et voilà pourquoi à l'époque, à 2 reprises, j'ai fermé mon livre d'exercice pendant quelques mois avant de le reprendre là où il en était. Parce qu'il y avait encore quelque chose dans le monde que je ne voulais pas lâcher, parce que j'avais l'impression que si je devais lâcher ça, ce serait un sacrifice, ce qui est dingue quand on y pense. Si on comprend bien que ce qu'on veut atteindre, c'est le paradis, et que le paradis, c'est la paix et la joie parfaite, c'est quand même dingue de se dire que de garder un truc, que de lâcher un truc ici, plutôt, peut être un obstacle, être une peur, plutôt, je vais le dire comme ça, qu'on pourrait amener au paradis. Mais si on arrive au ciel, au paradis, au salut, au Père, comme vous voulez, et que ça sera parfait, ça sera parfait. C'est ici qu'on croit que ça va nous manquer. Mais il y a tout en Dieu, il y a tout. Et de toute façon, comme ce rêve ne s'est jamais produit, de toute façon, tous ceux qu'on croit abandonnés ici sont déjà là-bas avec nous, en fait. Hein, c'est aussi ça qu'il faut essayer de. Mais bon, je ne veux pas trop épiloguer. Mais là, il nous parle bien de cette idée de sacrifice. C'est pour le comprendre, en fait. On a effectivement l'impression qu'on va sacrifier des choses qu'on aime ici si on s'éveille, en fait, si on se réveille. Et voilà pourquoi on retarde le réveil. Et que pendant ce temps-là, on essaye de voir si on ne peut pas trouver un moyen pour garder un peu de ce qu'il y a ici, pour pouvoir l'emmener avec nous. Enfin, vous voyez, c'est un truc. Donc, essayez de bien le voir, méditez là-dessus, posez-vous les questions maintenant qu'on en a parlé et tout. Regardez par vous-même cette idée de prêt, parce que c'est par vous-même qu'à un moment donné, vous allez voir l'absurdité des trucs, c'est en allant le chercher, vous, dans votre truc perso, de la façon perso, où vous le pensez, où vous le voyez, parce que chacun a toujours une vision un peu différente en fonction de... Voilà. Mais l'idée de fond, c'est ça, en fait. C'est que voilà pourquoi on a peur de l'amour, voilà pourquoi on traîne ici des vies et des vies et des vies, parce qu'on veut garder de l'illusion en pensant qu'au paradis, il va nous manquer un truc, en fait. Alors, je relis à partir de la phrase 4. L'idée est toute simple. Tu crois qu'il est possible d'être l'hôte de l'ego ou l'otage de Dieu. Déjà, rien quand il nous dit ça, l'otage de Dieu. Imaginez-vous. C'est le choix que tu penses avoir et la décision que tu crois devoir prendre. Tu ne vois pas d'autre alternative car tu ne peux pas accepter le fait que le sacrifice ne t'obtient rien. Le sacrifice est si essentiel à ton système de pensée que le salut, à part du sacrifice, n'a aucune signification pour toi. La confusion que tu fais entre sacrifice et amour est si profonde que tu ne peux concevoir l'amour sans sacrifice. Et c'est cela que tu dois regarder. Le sacrifice, c'est l'attaque et non l'amour. Si tu voulais seulement accepter cette seule idée, ta peur de l'amour disparaîtrait. La culpabilité ne saurait durer lorsque l'idée de sacrifice a été enlevée. Car s'il y a sacrifice, alors quelqu'un doit payer et quelqu'un doit obtenir. Et la seule question qui reste, c'est de savoir quel est le prix et pour obtenir quoi. Comme hôte de l'ego, tu crois que tu peux te départir de toute ta culpabilité quand tu le veux et ainsi acheter la paix. Et le paiement ne semble pas être de toi. S'il est évident que l'ego, de fait, exige paiement, il ne semble jamais l'exiger de toi. Tu es indésireux de reconnaître que l'ego que tu as invité n'est traître qu'envers ceux qui pensent être son hôte. L'ego ne te laissera jamais percevoir cela, puisque cette reconnaissance le rendrait sans demeure. Car quand cela apparaît clairement, tu ne seras plus trompé par aucune des formes que prend l'ego pour se protéger de tes vues. Chaque forme sera reconnue comme n'étant qu'une couverture de la même idée qui se cache derrière elles toutes, que l'amour exige un sacrifice et qu'il est donc inséparable de l'attaque et de la peur. Et que la culpabilité est le prix de l'amour, payable avec la peur. Vraiment, pour ceux qui n'arrivent pas à ne pas ressentir la culpabilité non-stop jusqu'à présent, ce passage, relisez-le dans tous les sens.
C'est hyper clair. Je sais qu'intellectuellement, à la première lecture, vous l'avez compris, mais vous savez très bien de quoi il est question. C'est hyper clair et il faut vraiment en prendre conscience, parce que une fois que vous aurez compris ça, vous reviendrez plus me dire « Ah, Sandrine, j'arrive pas, comment je fais? Ah, putain, mais quelle merde !» Non. Quand vous aurez capté ce truc en profondeur, je vous assure, après, vous allez voir clairement le jeu de l'ego à chaque fois que la culpabilité vient et vous n'aurez aucun problème à vous en détourner alors, dans la seconde, quoi. Allez, je relis donc à partir de la phrase 7. Chaque forme sera reconnue comme n'étant qu'une couverture de la même idée qui se cache derrière elles toutes, que l'amour exige un sacrifice, et qu'il est donc inséparable de l'attaque et de la peur, et que la culpabilité est le prix de l'amour, payable avec la peur. Voilà une idée sur laquelle sont basées les religions. Pour avoir droit au paradis, il faut se sacrifier. Moi, pauvre pécheur, l'amour exige un sacrifice. Donc, il est inséparable de l'attaque et de la peur. Donc, c'est normal qu'on soit attaqué. D'ailleurs, il faut qu'on soit attaqué pour mériter l'amour. Enfin, vous voyez, bon. Allez, je continue. Comme Dieu, donc, est devenu apeurant pour toi dans ces circonstances, et oui. Et comme c'est un grand sacrifice que tu crois que son amour exige. Car un amour total exigerait un sacrifice total. Et ainsi, l'ego semble exiger de toi moins que Dieu, et c'est celui des deux qui est jugé comme étant le moindre mal, un mal à craindre un peu, peut-être, alors que l'autre est à détruire. Car tu vois l'amour comme destructeur. Et ta seule question est de savoir qui est à détruire, toi ou un autre. Tu cherches à répondre à cette question dans tes relations particulières, où tu sembles être à la fois le destructeur et le détruit en partie, mais incapable d'être l'un ou l'autre complètement. Et cela, penses-tu, te sauve de Dieu, dont l'amour total te détruirait complètement. Tu penses que tout le monde en dehors de toi exige ton sacrifice, mais tu ne vois pas que toi seul exige un sacrifice, et seulement de toi-même. Or, l'exigence de sacrifice est si sauvage et si apeurante que tu ne peux pas l'accepter là où elle est. Le prix réel pour ne pas accepter cela était si élevé que tu as préféré te départir de Dieu plutôt que de le regarder. Car si Dieu exigeait de toi un sacrifice total, il semble plus sûr de le projeter à l'extérieur et loin de toi et de ne pas être son hôte. À lui, tu attribuas la traîtrise de l'ego, que tu invitas à prendre sa place pour te protéger de lui. Et tu ne reconnais pas que c'est ce que tu as invité qui voudrait te détruire et qui, en effet, exige de toi un sacrifice total. Ce sauvage invité, aucun sacrifice partiel ne l'apaisera, car c'est un envahisseur qui n'offre la bonté qu'en apparence, et toujours pour rendre le sacrifice complet. Tu ne réussiras pas à être l'otage partiel de l'ego, car il ne respecte aucun marché, et il ne te laisserait rien. Tu ne peux pas non plus être son hôte partiel. Tu dois choisir entre la liberté totale et l'asservissement total, car il n'y a pas d'autre alternative que celle-là. Tu as essayé de nombreux compromis pour tenter d'éviter de reconnaître la seule décision que tu dois prendre. Et pourtant, c'est de reconnaître cette décision exactement telle qu'elle est qui rend la décision si facile. Le salut est simple, étant de Dieu, et par conséquent très facile à comprendre. N'essaie pas de le projeter, N'essaie pas de le projeter au loin et de le voir à l'extérieur de toi. En toi sont à la fois la question et la réponse, l'exigence de sacrifice et la paix de Dieu. Des questions ?
Bon, ça y est, c'est le moment où mon nez me démange. On continue. Section 11. Noël comme la fin du sacrifice. Ne crains pas de reconnaître que toute l'idée de sacrifice est faite uniquement par toi et ne cherche pas la sécurité en tentant de te protéger de là où elle n'est pas. Tes frères et ton père sont devenus très apeurants pour toi et tu voudrais marchander avec eux pour quelques relations particulières dans lesquelles tu penses avoir quelques miettes de sécurité. Ne cherche pas plus longtemps à garder à part tes pensées et la pensée qui t'a été donnée. Lorsqu'elles sont mises ensemble et perçues là où elles sont, le choix à faire entre elles n'est rien de plus qu'un doux réveil, aussi simple que d'ouvrir les yeux à la lumière du jour quand tu n'as plus besoin de sommeil. Le signe de Noël est une étoile, une lumière dans les ténèbres. Ne la vois pas à l'extérieur de toi, mais brillant dans le ciel au-dedans, et accepte-la comme le signe que le temps du Christ est venu. Il vient en exigeant rien. Nul sacrifice d'aucune sorte n'est exigé par lui de qui que ce soit. En sa présence, toute l'idée de sacrifice perd toute signification. Car il est l'hôte de Dieu, et tu as seulement besoin de l'inviter, celui qui est déjà là, en reconnaissant que son hôte est un et qu'aucune pensée étrangère à son unité ne peut demeurer là avec lui. Pour l'accueillir, l'amour doit être total, car la présence de la sainteté crée la sainteté qui l'entoure. Je vous invite à stabiloter ce petit bout-là. La présence de la sainteté crée la sainteté qui l'entoure. Voilà pourquoi c'est complètement idiot de croire qu'en ressentant de la culpabilité et donc en ne faisant pas l'expérience de la sainteté va arriver. On relit. La présence de la sainteté crée la sainteté qui l'entoure. Nulle peur ne peut toucher l'hôte qui berce Dieu au temps du Christ, car l'hôte est aussi saint que l'innocence parfaite qu'il protège et dont le pouvoir le protège. En ce Noël, donne au Saint-Esprit tout ce qui te blesse. Ah tiens, j'en avais fait une image de ça. Laisse-toi être complètement guéri, afin que tu puisses te joindre à lui dans la guérison. Et célébrons notre délivrance ensemble, en délivrant chacun avec nous. Ne laisse rien derrière, car la délivrance est totale quand tu l'auras acceptée avec moi, tu la donneras avec moi. Toute douleur, tout sacrifice et toute petitesse disparaîtront dans notre relation, qui est aussi innocente que notre relation avec notre Père est aussi puissante. La douleur nous sera portée et disparaîtra en notre présence. Et sans douleur, il ne peut y avoir de sacrifice. Et sans sacrifice, il doit y avoir l'amour. Toi qui crois que le sacrifice est amour, tu dois apprendre que le sacrifice est la séparation d'avec l'amour. Car le sacrifice apporte la culpabilité aussi sûrement que l'amour apporte la paix. La culpabilité est la condition du sacrifice, comme la paix est la condition pour prendre conscience de ta relation avec Dieu. Comme la paix est la condition pour prendre conscience de ta relation avec Dieu. Allez. La paix est la condition pour prendre conscience de ta relation avec Dieu. Donc encore une fois, c'est sûrement pas en ressentant la culpabilité que d'un seul coup Dieu va apparaître ou qu'on va se mettre à entendre le Saint-Esprit. Par la culpabilité, tu exclus ton père et tes frères de toi-même. Par la paix, tu les invites à revenir, te rendant compte qu'ils sont là
où ton invitation les enjoint d'être. Ce que tu exclus de toi-même semble apeurant, car tu le revêts de la peur, et tu essaies de le chasser, bien qu'il fasse pourtant partie de toi. Qui peut percevoir une partie de lui-même comme répugnante et vivre en paix en lui-même? Et qui peut tenter de résoudre le conflit du ciel et de l'enfer en lui, en chassant le ciel et en lui donnant les attributs de l'enfer, sans éprouver un sentiment d'incomplétude et de solitude? Aussi longtemps que tu perçois le corps comme ta réalité, aussi longtemps que tu te perçois toi-même comme étant seul et privé de quelque chose, et aussi longtemps que tu te percevras comme une victime du sacrifice, cela justifiant que tu en sacrifies d'autres. Car qui pourrait repousser le ciel et son Créateur sans un sentiment de sacrifice et de perte? Et qui pourrait subir le sacrifice et la perte sans tenter de se rétablir lui-même? Or, comment pourrais-tu accomplir cela toi-même quand la base de tes tentatives est la croyance en la réalité de la privation? La privation engendre l'attaque, étant la croyance que l'attaque est justifiée. Et aussi longtemps que tu voudrais conserver la privation, eh bien l'attaque devient le salut et le sacrifice devient l'amour. C'est ainsi que dans toutes tes quêtes d'amour, tu cherches et tu trouves le sacrifice. Ça vous parle ça, hein? On en a tous fait l'expérience, hein? De toute façon, n'importe quelle relation finit par nous faire mal, par nous décevoir, même celles qu'on dit être les plus belles, et qui ne sont pas forcément des relations amoureuses en plus, c'est notre mère ou notre père ou notre grande sœur ou notre mamie ou notre... Toute relation à un moment donné nous déçoit. C'est terrible ces jours-là. C'est souvent pas enfant, parce que quand on est enfant, on passe tout. On n'a pas de jugement, on n'a pas de culpabilité. De toute façon, on se dit que c'est normal que les adultes nous disent qu'on fait pas bien, parce que de toute façon, on est un enfant. Bon, souvent c'est ça. Je ne fais pas de généralité, bien sûr, mais quand on devient adulte et qu'on a des relations continues comme ça avec toutes ces personnes-là qu'on connaît depuis notre naissance, toute notre famille, qu'on aime tant et tout, et qu'un jour elles nous déçoivent, mais des fois sur une bricole, hein, pas forcément une trahison, pas possible, hein. Juste parce que ce jour-là, mamie, elle prend pas notre défense, alors que purée, bon sang, mais comment ça, elle comprend pas? Si j'ai rien fait, moi. Elle est pas de mon côté, ma mamie à moi, que j'aime tant. Et là, on a ce sentiment de déception, en fait. On se dit, bon sang, mais c'est pas possible. Même si c'est pas grand-chose et qu'après, peut-être, ça va pas bouger la relation, vous voyez, mais on est toujours déçu à un moment donné. C'est normal, ici, c'est fait pour la déception, en fait. Donc, c'est dans ce sens-là qu'il faut le voir. Et en fait, je vous assure que quand vous arrivez à voir ça, il y a même pas d'idée de sacrifice à abandonner des ombres, en fait. Parce que ce que j'aime chez mamie, chez maman, chez papa, chez qui vous voulez, se trouve déjà au paradis. Je veux le retrouver là-bas et je veux le retrouver dans sa bonne version, en fait. Où il n'y aura plus de possibilité de déception, de trahison, de non-compréhension, de non-communication. Allez, je reprends la phrase 2. Car le sacrifice apporte la culpabilité aussi sûrement que l'amour apporte la paix. La culpabilité est la condition du sacrifice, comme la paix est la condition... J'étais plus bas, non? Bon, je pense. J'étais où? Il me semble que je l'ai déjà lu, tout ça. Les attributs de l'enfer. Oui, j'étais plus bas. M'aidez pas, hein, surtout. Il n'y en a aucun qui suit. Hein. Oui, ça, je l'ai déjà lu. La section 6. Ah, merci. Alors, le paragraphe 6. Donc, c'est ainsi que dans toutes tes quêtes d'amour, tu cherches et trouves le sacrifice. Or, tu ne trouves pas l'amour. Il est impossible de nier ce qu'est l'amour et de le reconnaître encore. La signification de l'amour réside dans ce que tu as chassé à l'extérieur de toi, et il n'a pas de signification à part de toi. C'est ce que tu préfères garder qui n'a pas de signification, alors que tout ce que tu voudrais tenir à l'écart contient
toute la signification de l'univers et assure la cohésion de l'univers dans sa signification. Si l'univers n'était pas joint en toi, il serait à part de Dieu, et être sans lui, c'est être sans signification. Dans l'instant saint, la condition de l'amour est remplie, car les esprits sont joints sans l'interférence du corps, et là où est la communication, là est la paix. Le prince de la paix est né pour rétablir la condition de l'amour en enseignant que la communication reste ininterrompue même si le corps est détruit, pourvu que tu ne vois pas le corps comme le moyen nécessaire à la communication. Et si tu comprends cette leçon, tu te rendras compte que sacrifier le corps, c'est sacrifier rien, rien du tout. Et la communication qui doit être de l'esprit ne peut pas être sacrifiée. Marie-Micheline, là, ça doit finir de bien répondre à ta question de tout à l'heure, tu vois. Où donc est le sacrifice? La leçon que je suis née pour enseigner et que je voudrais encore enseigner à tous mes frères, c'est que le sacrifice n'est nulle part et que l'amour est partout. Car la communication embrasse tout. Et dans la paix qu'elle rétablit, l'amour vient de lui-même. Ne laisse aucun désespoir assombrir la joie de Noël, car le temps du Christ est insignifiant à part de la joie. Joignons-nous dans la célébration de la paix en n'exigeant aucun sacrifice de personne, car c'est ainsi que tu m'offres l'amour que je t'offre. Que peut-il y avoir de plus joyeux que de percevoir que nous ne sommes privés de rien? Tel est le message du temps du Christ que je te donne, pour que tu puisses le donner et le retourner au Père qui me l'a donné. Car au temps du Christ, la communication est rétablie et il se joint à nous pour célébrer la création de son Fils. Dieu rend grâce à l'hôte saint qui voudrait le recevoir et qui le laisse entrer et demeurer là où il voudrait être. Et par ton accueil, il t'accueille en lui-même, car ce qui est contenu en toi qui l'accueille, lui est retourné. Et nous ne faisons que célébrer son entièreté quand nous l'accueillons en nous-mêmes. Ceux qui reçoivent le Père ne font qu'un avec lui, étant l'hôte de celui qui les a créés. Et quand ils lui permettent d'entrer, le souvenir du Père entre avec lui, et avec lui ils se souviennent de la seule relation qu'ils aient jamais eue et qu'ils veuillent jamais avoir. Voici le temps où une nouvelle année naîtra bientôt du temps du Christ. J'ai une parfaite confiance en toi pour faire tout ce que tu voudrais accomplir. Rien ne manquera. Et tu rendras complet et ne détruiras pas. Dis donc à ton frère, je te donne au Saint-Esprit comme partie de moi-même. Je connais que tu seras délivré, à moins que je ne veuille t'utiliser pour m'emprisonner moi-même. Au nom de ma liberté, je choisis ta délivrance, parce que je reconnais que nous serons délivrés ensemble. Ainsi, l'année commencera dans la joie et la liberté. Il y a beaucoup à faire et nous avons été longtemps retardés. Accepte l'instant saint en cette année naissante et prends ta place, si longtemps restée non remplie, dans le grand éveil. Rends cette année différente en faisant que tout soit pareil. Et laisse toutes tes relations être rendues saintes pour toi. Telle est notre volonté. Amen. Voilà les lumières. Ah ben voilà, super, on l'a fini. Ce chapitre merveilleux, je vous invite à relire les dernières parties, là, hein, c'est à vous que ça s'adresse. Relisez-vous-le tout seul dans votre intimité. Jésus vous parle, ok?
Eh bien, on s'arrête pour aujourd'hui. On a fini le chapitre 15, donc nous commencerons le chapitre 16. Donc, je le répète pour les retardataires. Prochaine lecture, le lundi de Pentecôte, 10 juin. Il n'y a plus de lecture là pour les dimanches à venir. Donc, nous démarrons le chapitre 16 le lundi 10 juin, jour du lundi de Pentecôte. Le week-end d'après, on sera à Montpérou, donc il n'y aura pas de lecture non plus. Et après, ça reprend normalement. OK. Je vais arrêter l'enregistrement. Donc, prenez bien soin de vous et de votre esprit. Et puis, au mois de juin, avec des petites robes d'été. Je vous embrasse.